Bonsoir. Ce soir, petite vidéo encore concernant les énergies en ce moment, à quel point c'est challengeant. Et ce qui me vient, là j'ai à nouveau, ça fait quelques jours, je suis en boucle sur le printemps. Ça faisait partie, alors clairement aussi, de ce que j'ai publié là par rapport à la pleine lune. Ça va avec les énergies. Mais là, ce qui vient, c'est vraiment la dualité que vous pouvez ressentir en ce moment, que moi-même je ressens. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai la prétention de rien, parce que moi ça fait que 3 ans et demi maintenant que j'ai pris, suite à un burn-out, le virage à 90 degrés, de là vraiment prendre cette fois-ci le chemin et de m'engager sur le chemin vers moi-même. Mais c'est pas pour autant que pendant 3 ans, j'ai cheminé de façon intense. Loin de là. Je suis retombée dans les pièges du mental, dans les pièges de l'ego particulièrement. Il y a juste eu une grosse accélération depuis le printemps. Suite à quoi, cet automne, en écoutant mon âme, j'ai accepté de faire une pause pour laisser infuser tout ça. Je vais développer un petit peu plus tard. Ça m'a permis, après une énorme replongée au fond d'un puits qui a eu une profondeur que je ne pensais pas pouvoir atteindre. Voilà, clairement. Mais au fond de celle-ci, j'ai trouvé en fait la plus belle des lumières, puisque là, je n'ai absolument plus peur des prochains puits, et j'ai eu 2 fois l'occasion, j'en aurai d'autres, de vérifier qu'effectivement, je participais. Alors, attention, hein, l'avenir nous dira si je participe assez ou si je retombe dans des anciens schémas, ça on verra bien. Toujours est-il qu'il y a eu 2 nouvelles vagues, et je vois qu'elles ont duré vraiment clairement moins longtemps, puisque ça s'est compté en jours et plus en semaines ou en mois. Tout ça pour vous dire qu'en ce moment, vous êtes vraiment invité à vous délester, à vous libérer de tous ces schémas qui vous bloquent. Et c'est pour ça, donc pour particulièrement malheureusement, pour ceux qui résistent, pour ceux qui n'arrivent pas à savoir par quel bout le prendre, pour ceux qui croient qu'ils ne sont pas capables d'évoluer, qui ne peuvent pas trouver de solution, qui ne peuvent pas changer, et qui du coup, ça va vous parler si vous êtes concerné, qui enchaînent en fait les maladies saisonnières, on va dire, depuis cette fin d'année ou ce début d'année, qui enchaînent les situations d'inconfort, les blessures, les douleurs dans le corps, les émotions très 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 lourdes, et qui font, bref, clairement ça va pas en fait. Et là, il n'y a pas d'autre mot, ça va pas. C'est-à-dire que même pour les personnes, je le vois, je l'entends, je le vis, même pour les personnes qui participent de façon active dans notre quotidien, qui essayons en tout cas modestement de mettre quotidiennement en place tous les merveilleux outils que les accompagnants et les thérapeutes qu'on a pu aller voir nous ont donné, ça reste très challengeant. Donc tout ça pour vous dire que donc, vous êtes capable, c'est le moment. Et c'est pour ça que vous ressentez l'inconfort. Je vous rappelle que quand vous ressentez l'inconfort, c'est parce que votre âme, elle considère que vous êtes prêt. Donc vous croyez pas, parce que ce sont vos peurs qui parlent, parce que c'est votre mental qui parle, c'est la même chose, votre ego, mais vous êtes capable. Et c'est ça que je voulais vous dire dans cette vidéo. Il y a plein de moyens. Il faut commencer quelque part. Il faut vous féliciter de commencer quelque part. Il y aura donc des étapes. Comme je vous disais, il y a eu donc cet automne. Après, il y aura des étapes aussi nécessaires de pause. Dans l'accompagnement. Parce qu'il faudra en fait laisser infuser ça dans le corps, dans l'esprit, dans les énergies. Si vous êtes suivi par quelqu'un de vraiment bienveillant, on va dire professionnel, de toute façon, cette personne-là ne vous laissera pas faire de soins je sais pas moi, en 1 semaine, en 15 jours. Parce qu'il faut vraiment laisser le temps au temps. Voilà.
Seul, oui, vous pouvez évoluer. Attention aux pièges. Seul, on va facilement être justement confronté à notre mental qui va nous faire croire des choses. D'où l'intérêt d'avoir une autre personne, voire plusieurs autres personnes. Déjà, parce que souvent, quand vous voyez plusieurs personnes, vous vous rendez compte qu'on vous dit quand même les mêmes choses, entre guillemets, selon les problématiques. Donc, vous en résolverez. Je ne suis pas sûre que ce soit comme ça. Bref, vous arriverez à en résoudre qu'une après l'autre. Et c'est déjà beaucoup. Et il y aura donc des temps de pause. Et il y aura les temps aussi où vous croirez que vous pouvez être tout seul. Et là, il faudra vraiment être à l'écoute de votre âme. Et là, c'est ce que j'ai vécu. Autant il y a eu la pause, parce que ça avait été intense. J'avais beaucoup appris, beaucoup dépassé. Cet été particulièrement. Et autant là, en décembre, j'avais ressenti à nouveau le besoin de me faire accompagner. Et puis, a priori, j'avais dû trouver, à ce moment-là en tout cas, et pour cette période-là, la clé en moi, parce que j'avais vécu une fin d'année absolument extraordinaire et un début d'année extraordinaire, sauf que depuis la deuxième semaine de janvier, c'est bien pour ça que je sais bien énergétiquement ce qui se passe. Voilà, quotidiennement, et c'est ce que je disais, tout janvier, c'était quotidiennement, j'étais face à des portes de peur. Quotidiennement. Donc il fallait que je m'assoie régulièrement avec moi-même pour accueillir mes émotions, les écouter ces peurs et me rappeler en fait que dans la peur, elle n'a rien de rationnel, elle n'existe même pas, et que derrière cette porte où on croit qu'il y a le monstre, il n'y a rien. Sauf que le plus dur, d'où l'important de l'accompagnement, c'est même pas de pousser la porte, c'est de baisser la poignée et juste d'entrouvrir. Et là, on voit qu'en fait, il n'y a rien. Et là, à nouveau, depuis 15 jours, je sens bien. Donc au début, pareil. Au début, la première semaine, mon mental et mon ego, donc vraiment, en fait, ils sont omniprésents. Et rien que ça, c'est un cheminement et c'est un travail d'apprendre à savoir, en fait, qui s'exprime et qui parle. C'est pour ça que vraiment, c'est un vrai investissement envers soi-même. C'est un vrai engagement avec soi-même. Et c'est bien pour ça que ça prend du temps et que on a des étapes, mais personne en fait peut se transformer en 3 mois ou 6 mois. On peut se le faire croire, et encore une fois, je sais de quoi je parle, mais c'est pas possible. Et donc là, j'ai eu donc mon ego et mon mental qui m'ont fait croire que voilà, non, j'allais y arriver toute seule. Et quand j'ai accepté, non. C'est bien pour ça que je suis impatiente d'être à demain soir. Une autre aparté, demain soir, je fais une réunion Zoom avec Michael et Lydia. Je vous incite vivement à aller voir leur site internet La Clé des Ailes, voir tous les accompagnements merveilleux dont ils peuvent vous faire bénéficier. Moi, Lydia m'a énormément aidée. Et d'ailleurs, encore une fois, merci beaucoup Lydia si tu vois cette vidéo. Et donc, il nous propose en fait une opportunité de faire une libération émotionnelle. Et je vois bien, là, j'en ai 2 qui se présentent, mais si je suis honnête avec moi-même et si je communique vraiment avec mon âme, elle me dit que c'est pas ça. Que c'est pas ça. Donc voilà, ça ce soir, c'était pour vous rappeler pourquoi vous ressentez tout ça. Surtout vous rappeler que vous avez la possibilité, que le moment est venu, si vous l'acceptez, mais que vraiment, ce sera pour votre mieux-être. Je sais que ça paraît énorme au début, mais finalement après, quand on regarde en arrière, on retient que je vais retenir. Alors, expérience perso, qui ne vaut peut-être que pour moi, je vais citer l'exemple pour un tatouage. Un tatouage, ça fait très mal sur le moment, sauf qu'après, en tout cas perso, on oublie la douleur. On oublie complètement et on se souvient que voilà du résultat et on est content. Et là, c'est pareil. Vous avez peur, vous êtes bloqué dans vos peurs, certainement justement par vos peurs, mais osez franchir le cap, osez vous autoriser à être vous-même, osez vous réaliser, vous le méritez, osez apprendre à vous aimer, à vous réconcilier avec vous-même. Osez marcher en fait ce chemin, faire le premier pas, ou alors
Si vous aviez commencé et que vous vous étiez arrêté, pareil, c'est ok. Tout est ok. Vraiment, je sais tellement de quoi je parle que vraiment, j'espère que vous le ressentez comme ça. Je n'ai vraiment la prétention que de vous partager voilà, mon expérience. Mais osez marcher ou reprendre le chemin vers la meilleure version de vous-même. Pour rayonner, pour être apaisé, pour découvrir peut-être. Découvrir, moi c'est clairement, j'avais passé plein de caps, mais la paix, je crois que je l'avais frôlée une fois. Mais cette sensation qui devient du coup quotidienne, elle est indescriptible. Il faut la vivre pour savoir ce que ça fait. Et une fois qu'on la vit, voilà, voilà. A priori, on rayonne différemment. Mais osez. Osez. Et je fais une dernière parenthèse avant de vous souhaiter une bonne fin de journée. Pour voilà, justement, vous expliquer, moi, ce qui... c'est compliqué pour moi de faire les vidéos, justement, parce que ça fait pas longtemps. Maintenant, ce que ma guidance me répond depuis le début, c'est que peut-être que justement, le fait que je sois en chemin, le fait que je n'ai pas dépassé tous ces trucs-là, et encore on finit jamais parce qu'il y a un début, il n'y a pas de fin sur le cheminement vers soi. Maintenant, le fait que ça ne fasse que 3 ans et demi, en tout cas là pour ces énormes phases et pour là les bénéfices et là la transformation que je vis ces derniers mois, justement ça peut permettre d'ouvrir certaines personnes plus que quand on a en référence des gens qui font ça depuis 15, 20, 30 ans et où on se dit ouais non mais c'est pas possible, leur bouquin il est extraordinaire, je les entends mais en fait moi jamais. Eh bien si, mais pour qu'un jour vous puissiez parler de tout ce que vous avez dépassé, il faut oser vous rappeler que vous êtes digne, que vous méritez le bonheur, que vous êtes capable. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, ce qui est encore une fois totalement logique, eh bien faites-vous accompagner. Dernier point avant que j'oublie d'en parler dans une prochaine vidéo, vous avez l'opportunité, si vous êtes dans le secteur, il y a le salon du bien-être, premier salon du bien-être organisé par Magali et Sandrine, qui ont, je n'en doute pas, merveilleusement organisé ce premier salon du bien-être à Agetmo le dimanche 17 mars, si je ne m'abuse. Donc vérifiez sur les réseaux. Et là, vous allez avoir plein de professionnels et plein de possibilités en fait de trouver des solutions et des interlocuteurs. Voilà. Et n'hésitez pas à regarder, à faire appel à moi si vous ressentez l'envie, que ce soit par le magnétisme ou les soins énergétiques. Je vous accompagnerai avec grand plaisir et avec le plus de bienveillance possible. Prenez soin de vous, je vous le dirai jamais assez. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Au revoir.